Bon matin tout le monde, ici Sophie, propulseur d'énergie. Sophie, en toute simplicité aussi. J'aime ça vous faire mes podcasts du matin. Je sais que vous aimez ça aussi. J'ai des beaux commentaires, puis je veux vous remercier en même temps d'être là, assidus les mercredis soirs et les samedis matins. Là, c'est le dernier de 2025 et non le moindre. Je vous ai gardé un petit bijou à vous présenter aujourd'hui parce que je sais que vous aimez les choses qui sortent de l'ordinaire. Vous aimez aussi que les sujets que je vous amène sont variés. Et dans Pause avec Sophie, ben, c'est ça qu'on va toucher. On va parler un peu de tout. Et c'est sûr que je vous amène, bonjour, bon matin, Carole, je vous amène dans des secteurs parfois qui touchent l'énergie, qui touchent l'humain, mais c'est sûr que ça touchera toujours l'humain. Bonjour, Julie. Donc, ce matin, on passe sans plus tarder. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jocelyne Véraud, une amie à moi, coach et thérapeute en relation d'aide. Jocelyne a vécu une expérience extraordinaire d'une dizaine de jours dans la jungle, dans la savane, où elle a interagi avec des animaux et apprivoisé ses peurs dans un cadre unique. Elle viendra partager avec nous les précieuses leçons qu'elle a tirées de cette aventure et nous montrer comment ces expériences-là résonnent avec son accompagnement au quotidien, mais surtout avec elle-même, ce qu'elle a été chercher. Donc, je vous présente Jocelyne. Allô, ma belle? Salut Comment Sophie. tu vas, ma belle? Hey, ça va bien, ça va super bien. Puis je t'entendais présenter ça justement à la savane, puis ça me ramenait à ce moment-là où ça me manque énormément. Là, tu sais, je trouvais, ça m'excitait de t'entendre puis de dire, oh my God, j'ai vécu ça, là, tu sais, fait que ça me ramenait à ça, là. Fait que merci beaucoup, Écoute, puis je suis vraiment contente d'être avec toi aussi, là. ah, c'est le fun. Mais ça fait longtemps. Pour ceux qui nous ont vus là, anciennement, là, on a fait un petit bout, on faisait des Ouais. capsules. Mais là, aujourd'hui, on va s'attarder sur ton expérience, si tu veux bien, parce que je pense qu'elle est enrichissante. Elle a été probablement pour toi, mais elle Mhm. sera aussi pour les gens. euh, Parce que, qu'est-ce qui t'a amené vers cette expérience-là d'aller vivre une dizaine de jours avec des animaux, puis avec je pense qu'il y a des espèces humaines aussi qui Ah sont oui, là. oui, oui, il y a des humains aussi, oui. Oui, oui, il y avait des humains et des animaux aussi, oui, oui. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à aller faire Psychone Origine? Ben Ça écoute, a parti de où, ça? ouais, c'est ça, c'est une bonne question dans le sens que, c'est sûr, pour juste remettre si tu veux remettre en place, que j'ai fait une formation avec Précog, avec Guillaume Dulude. Mhm. Ça fait ma troisième année, où on apprend comment fonctionne l'humain, comment mieux communiquer, être en relation avec les gens, parce que ça s'apprend. Ça, c'est souvent ça. On vient pas au monde avec toutes ces aptitudes-là. On doit les apprendre, Uh-huh. comme on apprend à marcher, bon, tout simplement. Et v'là 1 an, ben non, v'là 2 ans, ben, quand ça a commencé, je faisais précog et tout ça, puis à un moment donné, j'avais été voir, je voulais peut-être faire Psychomorigine. Je suis allée voir l'horaire et dans l'horaire de la semaine, c'était marqué nuit en solo. Puis j'ai Uh-huh. dit non, je ne vais pas faire ça. C'est juste de m'imaginer être seule dans la. Uh-huh. J'ai de la misère à aller faire du camping seule, là. Je le faisais même pas seule. Alors, pour moi, c'était un non. Fait que j'ai dit non. Ça a été très, très, très final. Mais voilà 1 an, j'ai une amie puis des amis qui étaient là puis qui partageaient euh, des moments qu'ils avaient là-bas. Puis là, ça me fait comme, ah, il faut que je le fasse. Pourquoi? Parce que aussi, je voulais mettre du sens à ma vie, expérimenter, puis oser, puis sortir de ma zone de confort. Ben, Et c'est une là, je sortie me de suis zone inscrite. assez. Oh, tabarou, ouais, 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 c'est toute une sortie de zone, mais c'est là qu'on se rend compte, tu sais, ça me fait voir plein de choses qu'on va pouvoir partager ensemble. Mais cette sortie de zone de confort, c'est que là où on se rend compte et là où on touche, à dit, tabarouette, j'aurais jamais pensé de pouvoir faire ça. Tu sais, tu touches à des forces que tu as, que tu pourras jamais toucher quand tu restes assis sur ton sofa ou tu restes à l'aise dans tes vieilles pantoufles. Là, tu sais, c'est normal. Tu sais, c'est pas que. Mais Uh-huh. quand ça va bien, la vie, c'est pas là que tu touches à tes forces. C'est quand tu es dans l'adversité, c'est quand tu oses, c'est quand tu sors justement de ta zone de confort. Tout à fait. Et
Jocelyne, quand tu es partie, mettons, là, tu pars le matin, là, c'est quoi qui t'habite quand tu dis j'ai décidé de prendre cette décision-là et là, je m'en vais, je sais pas, j'imagine que partir en avion, que c'est comment tu te sens ce matin-là? Est-ce que tu as envie de revirer de bord ou si tu dis go, je fonce, puis j'ai hâte d'aller vivre ça, l'excitation, es-tu mêlée de peur? Pas à ce moment-là, pas du tout, parce que premièrement, le 1 an, là, une fois que je me suis inscrite, je me suis entraînée. J'ai fait des randonnées avec les pack-sacs. Physiquement, j'étais prête, mais dans cette année-là, je devais me ramener dans la réalité parce que mon imaginaire imaginait plein d'affaires qui pourraient arriver là-bas. Puis on sait très bien que ça sert à rien parce que tu sais pas ce qui va arriver là-bas d'une certaine façon. Fait que je me ramenais constamment à dire non, tu vas pas là. Tu vas pas dans ton imaginaire à t'imaginer des choses. J'étais consciente de ce va-et-vient-là d'aller dans mon imaginaire. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai exercé, tu vois, dans cette année-là. Aussi à me ramener, ben, regarde, quand je vais être là, ça va être quelque chose qui va se faire graduellement. Je vais voir ce qui est là, puis là, je verrai les aptitudes que j'ai puis ceux qui me manquent. C'est tout simplement ça, tu sais. Fait qu'il y a eu cette première année-là, mais la journée même, non, j'étais super excitée. Là. J'avais hâte d'arriver, j'avais hâte qu'ils viennent nous chercher le 18 parce qu'on est arrivé le 16, donc 2 jours avant. Fait que j'avais hâte, là, j'avais vraiment hâte. Là. J'étais prête, là. J'étais prête. Là, il faut spécifier, ça fait pas longtemps, là. Jocelyne est revenue de là, le 26, 27 novembre. Ben ouais, le 28, là, mais c'était, ouais. Donc, elle a vécu, là, c'est quelque chose de tout récent, là, elle est tout fraîche revenue de là. Ouais, c'est frais. Et j'ai envie de savoir, Jocelyne, oui, on vit en groupe, mais tu sais, quand on s'en va là-bas, il y a aussi l'aspect de toi, tu es coach, tu es thérapeute, qu'est-ce que ça vient soulever? Est-ce que tu dis, oh, ça, il faut que je mette ça en pratique? C'est quoi les ponts que tu as fait en premier lieu? C'est quoi les premières choses qui ont fait? Oups. Je vais juste arrêter ça. Appeler plus tard. Excusez-moi. Bon, excusez-moi. C'est ça quand on est connu. C'est pas hein? Mais moi, j'ai rien entendu, hein, juste pour que tu saches. Là. Ah non, OK, c'est mon téléphone qui sonnait, mais je pense que j'ai mon Facebook aussi ouvert. Fait que bon. OK. Fait que là, ce que je demandais, c'est quoi les ponts que tu as fait avec le fait que tu es thérapeute? C'est quoi que tu fais comme expérience quand tu es là-bas? Puis versus, comment je pourrais dire ça? Pas juste l'humaine, mais la personne qui est aussi coach, tu sais, c'est quoi les applications que tu dis, moi, je dirais ça à mon monde, que je coach ou que, et qu'est-ce que moi, je mets en pratique par rapport à l'expérience que je suis en train de vivre? Oui. Ben écoute, il y a plusieurs apprentissages. Puis c'est sûr que c'est au fur et à mesure que ça se vit, chacune des activités, chacune des journées, ça se bâtit là, au fur et à mesure. Puis, mais vraiment, le mot qui ressort, là, c'est exposition. En tant que moi, en tant que Jocelyne, dans ma nature, tu sais, il y a tu mets des objectifs en place. Puis qu'est-ce qui fait que tu y arrives ou tu n'y arrives pas? Souvent, c'est de prendre le temps de regarder les éléments, prendre le temps de créer, prendre le temps de réfléchir, de mettre en place comment tu le ferais, puis c'est quoi les étapes que tu vas mettre, puis de le mettre dans ton calendrier, puis de les faire arriver dans ta façon que tu le vois dans les ci maintenant, qui va changer au fur et à mesure de toute façon. Et là, ça m'a ramené, moi, toutes les activités qu'on a fait, cette phase d'exposition qui est si importante. Fait que moi, en tant que Justine, puis moi, en tant que coach, c'est sûr que de l'avoir vécu, c'est vraiment imprégné là, en moi, là, qui fait que d'aider d'aider l'autre à prendre le temps de dire, OK, mais c'est quoi tu veux? T'sais? Premièrement, est-ce que souvent les gens ne se connaissent pas assez? On apprend à se connaître quand on sort de nos zones de confort, quand on se rencontre, quand on vit des moments difficiles. Tu le sais, que ce soit toi ou d'autres qui écoutent en ce moment, quand on vit des moments difficiles, c'est là qu'on se dit, oh my God, je pensais que je ne pourrais pas passer à travers de ça. Mais tu sais, ça nous fait en sorte de voir
ses compétences, ses forces qu'on porte. Puis aussi, bien, ceux qu'on porte pas, puis ceux que peut-être qu'on peut adresser parce que je veux aller vers tel ou tel objectif, par exemple, puis ça prend quoi? Mais c'est ça, c'est de prendre le temps de s'exposer tranquillement, comme la fois qu'on a traversé la rivière, là, tu sais. OK. Tu sais, moi, là, dans ma tête, là, je me vois, OK, j'emballe mes affaires, mon sac est parfait, c'est prêt, let's go, on traverse. C'est parce qu'à ta minute, là, il peut y avoir des hippopotames, il peut y avoir des crocodiles. La terre est vaseuse, tu t'en vas quasiment jusqu'aux genoux. Tu sais, tu peux te noyer là, dans 2 pieds d'eau. Là, tu sais. Fait que Ouais, là, ben, il c'est ça. fallait prendre le temps de discuter puis de parler, puis comment qu'on va traverser tout le monde ensemble pour s'assurer qu'on arrive tous sains et saufs. C'était ça, là, parce que chacun a des aptitudes différentes. Fait que ça me fait réfléchir à, OK, échangeons entre nous notre plan de match. Fait que c'est ça de l'exposition, c'est des petites étapes, puis d'essayer de les imaginer, de les penser le plus possible pour arriver vers notre objectif. Ça, je comprends. Ça, je comprends que le côté faux, parce que c'est pas comme aller traverser une rivière sur le coin de sa rue, mettons, à Trois-Rivières. Tu sais, c'est pas ça. Là. T'es en plein de jeûne, t'es en plein dans un environnement qui est méconnaissable ou qui est peu habité et que tu dois faire face. Et là, vous êtes en groupe. Fait que ça aussi, il doit avoir une dynamique de faut que je m'unisse, faut que je communique, faut que. Puis il y a aussi l'aspect est-ce que je peux affirmer? Est-ce que je m'affirme? Est-ce que tu as trouvé que c'était facile de t'affirmer dans un groupe, toi, Jocelyne? Bien, c'est une bonne question. Il y a des gens qui me connaissent, vont dire, oh, oui, elle est capable de s'affirmer, Jocelyne, il n'y a pas de problème. Mais c'est une bonne question. Mais c'est vrai qu'en groupe, au début, il y a eu ce moment que tout le monde voulait apporter leur point. Puis, tu sais, il y avait pas on est tous on est tous égales, là. Tu sais, il y a pas de il n'y a pas de personne qui lead, si on veut. Là, c'était nous ensemble. Comment on va traverser la rivière. Fait que c'est sûr qu'on a eu à un moment donné dire, ben là, c'est parce on va s'écouter un à la fois parce qu'on n'entend pas ce que les gens disaient non plus. Fait que il y a eu certaines personnes ou d'autres, on disait, ben là, ça serait bon qu'on s'écoute. Fait qu'il y a eu justement cette prise de conscience-là aussi que des fois, on a notre point de vue puis on veut le nommer, tu sais. Ouais. Ben oui, puis c'est correct, tu sais, mais c'est bon d'entendre les points de vue de l'autre aussi. Tu sais, il y a plein de façons différentes de faire les choses ou de voir les choses. Puis d'écouter, ça fait en sorte que, oh, ben oui, ton idée, elle va encore venir encore plus raffinée parce que tu as écouté l'autre. Puis elle vient s'ajouter à ton idée, par exemple. Tu sais. Fait qu'il y a ça aussi qu'on apprend en groupe. Puis je pense que ça, c'est quelque chose à travailler, que ce soit même encore pour moi aujourd'hui, c'est prendre le temps d'écouter, mais aussi prendre le temps de s'affirmer, que c'est la question que tu me poses. Je me suis rendu compte que m'affirmer, ça va bien dans un premier élan, mais de tenir mon bout, puis de continuer à échanger, je me lâche. J'ai vu que je me lâchais à certains moments. Et là, je suis revenue. Excuse-moi, je ne voulais pas Non, te c'est couper. beau. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu l'as remarqué pendant que tu as vécu cette expérience-là, mais est-ce que tu as remarqué que c'est ce que tu reprojetais dans ta vie de tous les jours? Parce que c'est ça aussi, Psychomorigine, c'est de faire des ponts avec ma vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Être dans mon quotidien, est-ce que c'est comme ça que je réagis? Parce que quand on sort de notre zone de confort, puis tu sauras me le dire, Justine, parce que moi, je ne vivrai pas ça, je te dis, là, c'est pas fait pour moi. C'est correct. Ben, c'est bon que tu dises ça parce que on n'est pas obligé de vivre Psychomorigine pour avancer dans la vie. On en parlait un petit peu là, la semaine passée. C'est que toute expérience, toute sortie de zone, que ce soit aller apprendre à nager, peu importe, ce sont des sorties de zone de confort. Fait que on est toutes à. Nos sorties de zone de confort, elles vont être toutes uniques et différentes en lien avec qui nous sommes. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça et de comparaison. Bon, c'est une petite parenthèse, là, mais ouais. C'est parfait, c'est correct. C'est ce que j'aime avec toi, Jocelyne, c'est qu'on fait des ponts, c'est ça. Mettons, quand de ta période où tu as dit hey, moi, je ne ferai pas ce saut-là, puis finalement, d'avoir pris la décision d'aller le vivre, c'est quoi ton plus gros challenge que tu dis que tu as dépassé ou ta plus grosse sortie de zone? Est-ce que ça a été quand tu es partie pour aller faire la nuit toute seule? Ah oui.
Oh oui, la nuit Comment ça s'est solo, là, passé? c'est... Si ça te tente de nous partager un peu comment Oui, ça s'est passé. je vais le partager, mais je vais juste finir ce qu'on disait par rapport à m'affirmer puis de ne pas me lâcher. Il y a eu Oui, un moment où, justement, je l'ai vu après, parce qu'on ne le voit pas toujours sur le coup, là, mais je me suis vue me lâcher puis dire, ah, ben, c'est correct, moi, je ne perdrai pas mon énergie là-dedans. Ça, je me reconnaissais dans ma vie comme je mettrais. Mais attends un petit peu, c'est-tu important pour toi, là? Qu'est-ce que tu es en train de nommer? Et là, je suis revenue et j'ai dit, ben, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais continuer, puis j'ai continué à apporter mon point sans crier, parce que quand tu touches à ces forces-là, c'est que tu n'es plus dans y aller par la colère ou la frustration, c'est que tu nommes les mots tout simplement. Et c'est là que j'ai vu que, OK, j'ai vu ce pattern-là. Oui, je suis capable de m'affirmer, mais est-ce que je tiens mon bout dans le sens, pas pour avoir raison, pour m'occuper de moi, de ce qui était important pour moi à ce moment-là. Fait que je ferme la parenthèse par rapport à ça. Mais le plus difficile, pour moi, ben, tu sais, c'est la nuit solo parce que la peur des animaux, la peur scorpion, serpent, bon, tout ça, là, tu sais, cet inconnu-là, de partir moi toute seule, là, tu sais, on partait chacun de notre côté, là, OK, let's go. Allez-y. Mais il y a une préparation, hein. Je veux juste vous dire que s'il y a des gens qui ont envie de vivre l'expérience, et ils nous guident, on est encadré. C'est ce qui fait qu'on fait confiance parce qu'on sait qu'on est bien sécurisé, on est bien encadré. Alors ça, il y a ça qui s'apaise au fur et à mesure parce que tu fais confiance. Alors, mais c'est et fait oui, par ben, étapes aussi, là, c'est ouais, ça, là. oui, c'est en plein. Ben, tu sais, quand on parle d'exposition, de phase d'exposition, ben eux, ils le font tout au long. Cette OK, phase d'exposition, d'apprendre à faire ton feu, ainsi de suite. C'est fait que là, tu te sens plus en confiance quand tu arrives pour le faire, tu sais. oui. Fait que c'est sûr que moi, la nuit en solo, tout au long, mais tu sais quoi, c'est drôle, hein? Parce qu'une fois arrivé là, j'ai fait mon feu, parce qu'on partait, si tu veux, à peu près vers 2h30. OK, Fait que le temps de trouver notre emplacement. Euh, Puis c'est là que je me suis rencontrée, c'est que mon mental, au fur et à mesure que je suis rentrée dans la savane, là, puis dans ce bois-là, puis je me dis, OK, j'y vais, là, je rentre dedans, là. Ben c'est avec moi, mais c'était ça mon challenge, c'est que mon cerveau, il voulait s'en aller dans une route qui était sécure, puis qui voyait l'ensemble de la savane. Mon cerveau. OK. Fait que là, j'ai eu à dealer avec dire, non, non, je suis ici pour vivre des choses. Tu vas rester dans l'inconfort, même si mon mental voulait retourner dans la sécurité. Fait que j'ai eu à dealer avec ça. Ça a été mon premier challenge, là. Fait que ça, c'est comme, là, je suivais des chemins où des animaux avaient déjà emprunté, ouais, mais d'un coup que je rencontre un facochère. Puis là, mon mental partait dans la peur et je me ramenais à dire, là, t'as tout en main pour y arriver. Je me parlais doucement. J'ai dit, tu vas y arriver, un pas à la fois. Puis j'ai continué ma marche, puis je me ramenais. Là, je me voyais partir vers un chemin que je ne le voyais pas, le chemin, mais je savais qu'il y avait sûrement un chemin à quelque part. Là, tu sais. Ouais, ouais. Puis là, je me voyais que mon corps, il s'en allait là. Tu sais. Puis là, je me dis, non, 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 tu vas rester là. Tu sais. C'est vraiment ce combat-là tu sais, qui était vraiment particulier. Tu sais. Fait que ça, c'en est un, ça, ce qu'on fait dans la vie en général, là, quand on fait de l'évitement, là, on veut retourner dans notre sécurité. Je pense que là-dedans, c'est d'être conscient et permanent de se voir aller. C'est là qu'on peut changer des choses aussi. Là, puis après ça, j'ai rencontré une fille qui faisait partie du groupe. Fait que là, je la vois, puis là, j'étais contente, tu sais, genre, oh my God, tu sais, je vois quelqu'un. Puis là, je me voyais aller mettre mon campement pas loin d'elle, tu sais, comme je t'avais raconté un petit peu. Ouais. Là, je me suis dit, non, 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 t'es pas là pour être à côté de quelqu'un, t'es là pour être seul, c'est une nuit solo. Continue ton chemin. Parce qu'on avait à peu près une demi-heure à marcher, mais là, moi, j'ai eu à marcher 1h15 parce que j'ai encore rencontré une autre personne après. Puis là, je me dis, ben là, je peux pas me mettre à côté d'elle non plus. Fait que j'ai eu à traverser une route puis aller plus loin de l'autre côté pour m'assurer que je voulais vivre l'expérience vraiment là, à son maximum. Fait que tu vois, avoir à dealer avec les obstacles de la vie, c'est ça, je fais le lien avec ma vie en général, Ben avec oui. nos vies. Il y a plein d'obstacles qui vont arriver. Là. C'est pas facile d'aller vers nos objectifs. Il y a toujours des obstacles. Les épines de les acacias que je te parlais, là,
Ces arbres-là, là, tu es toujours piqué, la tête, les cheveux, les bras, les graphiques. C'est ça la vie, tu es toujours face à l'adversité. Fait que pour aller vers nos objectifs, ben, ça demande de continuer à pas avoir des résultats immédiats, parce que c'est difficile, mais de continuer à avancer quand même avec des petits objectifs qui vont te redonner de l'énergie pour continuer puis aller vers ton objectif qui est un peu plus loin. Là, ouais, je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis, là, mais... Tout à fait, ça fait du sens. Moi, vraiment. Ouais. Mais mettons, Jocelyne avant et Jocelyne maintenant, c'est quoi pour toi qui est le plus, le wow, mettons, qui ressort ou que tu es le plus fier ou ce que tu remarques qui va faire de toi une meilleure coach ou une meilleure thérapeute? Ben, écoute, c'est ça. Je suis en train d'écrire là-dessus, puis il y en a plein d'affaires. C'est comme du popcorn, là, ça sort. Là, avec mon énergie, c'est sûr que j'aime ça apprendre, j'aime ça voir qu'est-ce que je peux ressortir. Écoute, je te dirais qu'un élément qui ressort, c'est prendre le temps. C'est comme l'étape, justement, que je parle, la première étape, une des premières étapes d'exposition, c'est d'être moins dans l'impulsivité, dans vouloir répondre rapidement, dans vouloir partager avec l'autre. Puis, tu sais, cette espèce d'impulsivité qui va avec l'extraversion, bien sûr. Puis, je veux pas me dénaturer parce que c'est ma nature. On a notre nature, mais on peut faire quelque chose pour que dans l'ici maintenant, ça soit meilleur. Ça veut dire être dans la meilleure écoute de moi, mais aussi dans la meilleure écoute de l'autre. Et c'est sûr qu'avec mes clients, il va y avoir une différence. Oui. Parce que de laisser l'autre toute sa place pour prendre le temps de descendre puis de nommer les choses qui sont là. Moi, mon enthousiasme, des fois, ça fait ça, puis j'ai le goût de... Puis là, la personne, elle me dit quelque chose, puis là, j'ai le goût d'embarquer, tu sais. Non, c'est pas ton moment, c'est pas ton... Tu sais, c'est ça, là, que j'apprends aussi, c'est que reste là, puis à un moment donné, tu vas pouvoir offrir ce trésor-là à ton client ou aux gens avec qui je côtoie, tu sais. Mm-hmm. Est-ce que ta confiance en toi a changé? Bien, ça, c'est un thème en soi, la confiance en soi, tu sais. Dans cet aspect-là où moi, avec moi, dans la solitude, là, dans être seule, à vivre cette expérience-là, à faire mon feu. Puis aussi, ben j'avais pas d'eau, j'avais pas de bouffe parce qu'on a eu des petites... il y avait des obstacles d'ajouter, qu'on pouvait pas tout emmener. On pouvait pas dormir dans notre tente non plus. Alors, c'est un vrai face-à-face, là. Uh-huh. Alors, ça fait en sorte que j'ai perdu un peu le début que tu voulais me dire. Toi, c'est ça l'extraversion. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme... j'ai pris un petit chemin, là, puis là, il faut que je revienne. C'est quoi tu me posais comme... La confiance en toi. Ah, la confiance, c'est ça. Ben, fait que la confiance en moi, elle s'est installée à ce niveau-là que j'ai beaucoup plus confiance en moi. Mais si tu me dis demain, Jocelyne, tu t'en vas médecin, j'ai pas de confiance en moi dans cet aspect-là. Fait que dans le fond, ce que je veux mettre en lumière par rapport à la confiance en soi, c'est un terme qui n'existe pas en soi dans le sens que on n'a pas confiance en soi comme ça. C'est qu'il faut mettre des actions de l'avant dans un, je sais pas, moi, tu veux devenir, comme là, mettons, on veut devenir meilleur pour faire des podcasts, par exemple. Ben, comment tu vas bâtir ta confiance en toi, c'est à force d'en faire. Ouais. C'est pas, même si tu restes assis dans ton salon, tu dis, je vais attendre d'avoir confiance en moi pour pouvoir faire des podcasts, ça n'arrivera jamais. Uh-huh. C'est dans l'expérience. Fait que là, on devient plus expérimenté. Fait que moi, tu me dis, je vais aller dormir seul en camping. Let's go, là. Je suis capable, je sais. Tu comprends? J'ai réussi à me sentir bien, à être seule dans le bois, seule. Ça veut pas dire qu'il va y avoir une certaine peur qui va arriver parce que tu entends des bruits, tu entends du craquement, tu entends des animaux peut-être que tu connais pas. C'est pas que la peur, elle s'en va, mais tu es solide. Fait que dans le fond, ce qui ressort, c'est je me sens solide. Je me sens enracinée, là, je te le dis. Là, je me sens comme un arbre, là. C'est comme si mon arbre, il a changé. Tu sais, j'ai un gros, je ne pourrais même pas le nommer, là. Il y en a même à Victoria, là, à Vancouver, il y a des arbres. Là, je me sens solide, enracinée. Là. C'est comme ça que je me sens là, après. Le avant et le après, là. Ouais. Il y a vraiment une solidité qui s'est installée. Ouais.
Écoute, Jocelyne, on est déjà rendu à notre deuxième volet, mais je suis tellement contente parce que j'aurais parlé encore beaucoup, beaucoup avec toi. On Euh, se fera d'autres, on se fera d'autres ah, moments. c'est sûr, mais avant de terminer je veux juste savoir, est-ce qu'on a une chance peut-être d'avoir un livre de Jocelyne sur son Oh expérience? my God! Ça serait vraiment. Parce que moi, bon, tu sais que tu me connais, c'est que pour moi, la communication, le côté oral, tu sais, Oui, c'est ce que je préfère. Ça me demande, moi, d'écrire énormément. OK. Puis c'est drôle, tu me dis ça, je me dis, bon, de quoi je parlerais vraiment, là? Tu sais, il y a quelque chose. Pour Ben, je vrai? pense que, ben, je me dis, Jocelyne, c'est que de quoi je pourrais. Il y a bien des affaires que je pourrais parler en le disant, là, vraiment, là. Toute une histoire, oui, par rapport à mon histoire, par rapport à l'histoire familiale, par rapport. Tu me dis ça, puis il y a plein d'affaires qui pop-up en même temps, tu sais. Je sais Mhm. pas, je ferme pas la porte à ça, mais ça me demanderait énormément, là, parce que je sais que écrire, m'asseoir pour écrire, déjà là, pour moi, je le fais, là, mais c'est un challenge, là, je prendrais mon télé, ben peut-être je peux le faire à travers, Audio, tu peux le faire ouais, c'est audio? ça, un audio, tu sais, puis après ça, il se mettrait en page, là, tu sais, on pourrait l'imprimer, tu sais, je pense que je commencerais par l'inverse, peut-être. Tu sais, Ben oui. ouais, ouais. Ben, moi, je trouve que ça serait hyper intéressant vraiment parce que ce que tu nous partages, je Mhm. trouve qu'il y a plein de volets, il y a plein de questions qu'on pourrait te Ouais, poser. ouais, Puis je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas, puis c'est ouais. correct que tu ne veuilles pas les partager. Je pense que. Ben, Puis c'est je pas veux que je juste. veux pas, c'est juste que, ben, toi, tu parles par rapport à Psychom Origine, là? Ouais, Ouais, c'est parce ouais, qu'il y a des choses, c'est des surprises, parce que, comme je oui, te disais, c'est que moi, s'il y a des choses que j'aurais su, ça ça aurait aurait été été moins plate, là, tu sais, fun. fait que t'es Ouais. surpris tout le temps. T'es là, oh my God! J'aurais jamais, parce que ça, là, ce qui me vient, c'est que j'aurais même pas pu imaginer ce que j'ai fait. C'est pour ça, quand je te disais, un an, là, que je partais dans mon imaginaire, ça n'a rien à voir avec la réalité qui est arrivée. Fait que c'est pour ça que je me ramenais constamment. Fait que ça, c'est un peu ce que j'ai envie de dire aux autres, aux gens qui sont là ou qui vont écouter, c'est que c'est ça l'anxiété. L'anxiété, c'est de prévoir un danger probable. Un Ouais. danger probable. Fait que moi, mon imaginaire, il envoyait des dangers probables. Mais ça n'a rien à voir avec quand tu es sur place, tu sais. Puis tu peux toujours dire non, tu sais. Si je veux dire, si vraiment il y a quelque chose que tu vis, tu peux dire ben non, mais ça n'arrive pas parce qu'il nous prépare tellement bien. Mais tu sais, c'est ça. Ouais. Mais c'est la force, tu sais, chacun vous aviez, tu sais, vous êtes des personnes différentes, mais chacun vous avez développé une force inouïe pour Ouais. passer au travers de ça, même Ah ouais. si vous êtes préparé, même si faut que cette anxiété-là, vous ayez été capable de la gérer. C'est en Puis plein c'est ça. ça que je trouve. Puis tu sais, vous avez chacun votre bagage de vie, là. Ouais. Fait que tu sais, c'est tout ça. Puis tu sais, je suis certaine, je n'étais pas là, mais il y a sûrement des moments où vous avez dû soutenir d'autres personnes qui Ouais. vivaient des Ouais. périodes, tu sais. Puis c'est Ouais. ça qui fait la force d'un groupe, de le vivre. Combien vous étiez, Jocelyne, pour le fun, pour vivre cette On était expérience-là? 13. Hey, quand même, hein? Ben, tu sais, on avait C'est... tous nos défis. Moi, mon défi, c'était de ne pas sauver l'autre. OK, Moi, je m'étais dit ça. Parce que moi, je suis une personne qui veut aider l'autre, qui veut. Mais je vais sauver quelqu'un s'il y a quelqu'un à être sauvé. OK. Ça veut dire que c'est la responsabilité des gens de dire, moi, j'ai besoin d'aide. Ça m'est arrivé souvent, tu sais, qu'il y a des gens qui avaient mal dans le dos, j'avais une crème incroyable, puis là, je faisais des massages, j'ai fait des massages, puis pour enlever les douleurs, puis écoute, c'était une crème incroyable. Fait que les gens me demandaient, puis ça me faisait plaisir. C'est que j'allais pas au-devant. Ça, c'est quelque chose que j'ai voulu travailler là-bas. C'est que c'est comme ça qu'on apprend, c'est que c'est pas à moi d'aller au-devant, c'est à l'autre. Moi, je vais rester sur mon terrain. Et si toi, tu as envie, tu as besoin d'aide, viens sur mon terrain, puis si je peux, je vais le faire, ça va me faire plaisir. Mais c'est un élément que j'ai eu, que je voulais travailler, c'est ne pas aller au-devant des gens comme faire nos tentes, défaire nos tentes. Il y en a qui le font, puis c'est correct, hein, on a tout. Je l'ai déjà fait, moi, sauver du monde. J'ai plus le goût de faire ça. Ça prend beaucoup d'énergie. Ça fait un poids sur toi incroyable, puis ça l'empêche l'autonomie de l'autre, surtout si on fait ça. Là. Je l'ai fait avec ma fille, je le sais, ça, ce serait pour être un autre sujet, mais t'enlèves l'autonomie de l'autre quand tu vas au-devant. Ah, je te dis pas quelqu'un qui est en train de mourir en avant de moi, là. Je suis la première qui va vouloir qui va la sauver, là.
Je parle de quelqu'un qui a besoin d'aide, mais qui n'est pas dans le danger, mais qui fait que c'est à elle à venir nous le demander. Et ça fait qu'elle se sent beaucoup plus forte après parce qu'elle le fait. Attends un petit peu. La Ouais. connexion est revenue, Jocelyne? Ben moi, oui, je suis là. OK. Bon. Allons-y. Désolée. OK, parfait. Parce que ça l'avait coupé. Je pense que c'était sur mon côté. Là, il y avait une problématique. OK. Coudon, l'Internet, aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. On a trop d'énergie, je pense. Ce que tu mentionnais, qu'on a chacun. Attends un petit peu, là, je vais essayer de revenir au moment où ça l'a coupé. Nos défis, puis que tu avais appris à aller. Ben, tu sais, laisser de l'autonomie aux autres, de ne pas vouloir les sauver. Là, oui, c'était ça que tu étais en train de dire, tu sais, que tu avais appris à rester. Ben, c'était ça un de mes objectifs. En groupe, là. OK, excuse-moi, je n'étais pas sûre si tu avais figé parce que comme tu m'écoutais bien, là, tu sais, fait que je n'étais pas sûre, là. Mais c'est ça, c'est qu'on tu sais, moi, je le vois comme un terrain de tennis. Oui, comme un terrain de tennis. Là. Ça veut dire que moi, quand on joue au tennis avec quelqu'un, je fais un premier lancer, mais il faut que j'attende que l'autre me lance la balle, tu vois. Donc, avant, je veux juste dire, les personnes qui sont là, je dis des commentaires. Je cherche encore, Annie Parenteau a dit. Caroline, je suis désolée. Oui, il y a eu comme un petit délai encore, là, mais là, tu es revenu. Là. Ouais. OK. Tu étais en train de dire quoi, ma belle Jocelyne? Ben non, mais tout simplement que restons sur notre terrain. Puis s'il y a quelqu'un qui vient nous demander de l'aide, ben là, c'est à vous de choisir, tu sais, mais de ne pas aller au-devant, parce que ça l'enlève l'autonomie de l'autre. C'est à l'autre ben oui, mais il ne le fait pas. Oui, mais ça y appartient. S'il ne le fait pas, ça y appartient. C'est pas à nous de juger, à aller sauter de l'autre côté de la clôture et dire, t'as lancé ça à balle, là, tu sais. Ben non, c'est parce que je ne suis pas prête, tu sais, ou je ne sais pas. Tu sais. Ouais. Tout à fait. Et là, j'étais en train de te dire qu'il y a Bénédicte Langelier qui dit la crème de Jocelyne était effectivement extraordinaire. Ah oui! Ben, il était là avec moi, merci, Bénédicte Jocelyne, était très là. belle expérience. Oui, Bénédicte, elle faisait partie du groupe. Il y avait groupe. aussi Daniel Charon. Daniel Charon qui dit « Merci, Jocelyne, très belle expérience pour toi. Bravo, contente de t'entendre. » Et il y a Carole qui est là, très inspirante. Bénédicte disait aussi « Ça fait du bien de t'entendre par rapport à notre voyage. » Fait que c'est ça. En tout cas, tu pourras aller voir les ben oui, certains, je vais aller les lire puis leur répondre. Merci beaucoup. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais te dire? J'avais perdu. Entre autres, Bénédicte, là, juste pour oui. Bénédicte, juste pour te dire, c'est qu'on a eu des fous rires. Moi, son humour à cette fille-là, puis on a eu des fous rires. Tu sais, on raconterait ça, puis ça serait même pas drôle, là, tu sais. C'est juste qu'on a eu des moments ensemble de fou rire. Elle reste en Belgique, alors j'espère qu'elle va venir nous voir, mais ça a été une belle rencontre, là, entre autres, là, avec Bénédicte. Ouais. C'est sûr qu'il y a des liens qui se créent, c'est certain qu'on vit des expériences comme ça, là, tu sais, c'est juste fantastique. Ouais. Et Jocelyne, est-ce que tu dirais que la préparation à Psychom Origine, c'est bien de faire précode avant justement pour se préparer à ça, à cette où c'est... Écoute, c'est une très bonne question. C'est sûr que quand tu as fait précog, c'est que tu as une conscience à voir des choses. Fait que c'est sûr que tu vas aller retirer un maximum. Il y a des personnes qui étaient là qui n'ont pas fait Psychom Origine, précog, excuse-moi, puis on a appris des choses d'eux, ils nous ont enseigné des choses d'une certaine façon. Alors, on n'est pas obligé de faire précog pour faire Psychom Origine. Mais je pense que ça donne un plus dans le sens que tu vois. Tu as déjà un cheminement de fait qui fait que il y a quelque chose, d'après moi, que tu vas chercher plus rapidement ce que tu as à apprendre. Tu sais. Je pense que je le dirais comme ça, mais je pense que tout le monde est où ce qu'ils sont. Puis, mais je pense que d'avoir vécu sans précog, je pense pas que j'aurais pu aller chercher toutes ces pépites d'or là. Tu sais. Ouais. Puis là, c'est vrai que j'ai une dernière question, en tout cas, peut-être, j'imagine. Ouais.
c'est quel animal que tu as vu qui t'a le plus, mettons, où tu t'attendais pas à voir ou que tu as comme figé ou que tu as fait « wow », peu importe. Écoute, L'animal qui t'a marqué le plus de toute cette expérience-là. écoute, c'est tout impressionnant, là. J'ai envie de dire, c'est pas que je choisisse, mais pour OK, moi, quand j'ai vu l'éléphant marcher, là, l'éléphant, OK, cette espèce tu sais, de lenteur, de mouvement, ça m'a vraiment impressionné de voir l'éléphant dans sa façon de marcher. Il était quand même plus loin, là, il était pas près de nous, là. ouais. Écoute, les zèbres. Les zèbres, là, c'est ça, les girafes, je pourrais te dire toutes, là, c'est ça aussi, hein, cette espèce de voir apparaître. Parce que ça, on parlait de phase Ouais, d'exposition aussi, là, tu sais. De ouais. réussir à voir des animaux, c'est pas facile, là. Ça te Ben non, demande c'est ça. d'être patient, ça te demande d'avoir le vent dans ta direction pour pas qu'ils nous sentent avant tu sais, qu'on puisse se rapprocher. Ça, c'est une autre affaire de moi que j'ai appris aussi, que moi, je veux aller direct au but, comme je t'ai parlé un peu avec la rivière tantôt, je veux la Ouais, traverser, mais j'aurais pas pu voir tous ces trésors-là, ces animaux-là, si j'aurais été à la Jocelyne. Parce que là, à un moment donné, quand on a vu les rhinocéros, ben, il a fallu changer de trajectoire, attendre. Tu sais, c'est comme, OK, let's go, là, on y va-tu voir les rhinocéros, là? OK, dans ma tête, dans ma naturalité, ouais. je le faisais, je ne l'exprimais pas comme ça, mais c'est plus après, excuse-moi, c'est plus après que j'ai vu ça, mais tu vois, c'est là qu'on se voit aller, c'est que pour voir, puis pour toucher, puis pour apprécier un objectif, quand tu arrives vers la fin, ben ça prend c'est d'avoir travaillé pour, tu sais. Ouais. Les lions, là, c'est arrivé, c'est ça, juste pour te faire un lien. Quand on est voir les lions, là, on est rentré, on était dans un Jeep, là, mais ils sont arrivés tout de suite. On n'a pas eu à travailler fort. Puis ça m'a fait, my God, déjà, c'est comme ça, là. Tu vois, fait que c'est ça, faire la différence entre, hey, j'étais allé à gauche, à droite, j'ai attendu, j'ai reculé, j'ai retourné. Puis quand ces rhinocéros sont apparus, là, ça fait, oh my God, tu sais, comme, il y a quelque chose qui se passe que tu ne vis pas de la même façon quand ça t'apparaît vite, tu sais. En tout cas, on va arrêter parce que je te dis, j'ai trop d'affaires. Tu vas arrêter? Non, ben, j'ai dit, je vais arrêter parce que là, j'ai tellement de choses à dire, là. Mais non, mais je comprends, puis c'est super Ouais. intéressant, vraiment. J'espère même qu'on aura la chance peut-être de s'en reparler dans un Ben autre oui. volet, Ben puis oui. ça sera vraiment le fun. On va passer à mon volet numéro 2. Je vais juste attirer ça vers moi. Le jeu de Ouvre ton jeu de Ouais, moi, j'ai un Marie-Claude joker, là, hein, Barrette. tu me dis, hein? Ouais, OK. tu as un joker que tu peux utiliser. Il y a 4 couleurs, je vais te faire choisir dans les 4 couleurs. Et tu as le droit d'utiliser le joker pour dire non, je ne réponds pas à ça. Puis tu as aussi le droit de me dire je te retourne la question, Sophie, parce que je OK, ne veux pas y super. répondre. Fait que Parfait. là, tu as le choix entre le vert, le jaune, le rouge et le bleu. Ça va toujours en augmentant dans un peu plus personnel. Ben, je vais aller avec le jaune parce que c'est soleil, lumière. Tiens, j'ai le goût de ça. Hey, c'est rare, les gens prennent le jaune, c'est le fun que tu le Pour prennes. vrai? Ça va être des questions qu'on n'aura peut-être pas entendues encore. Ben oui, je ne sais pas pourquoi. C'est comme Ben, si des gens allaient. Moi, je puis les moi, aime le bien parce que je jaune, trouve qu'ils j'aime pas sont la couleur jaune, hein, en personnels, général. mais OK. Mais c'est jaune or. C'est de l'or. C'est correct, c'est parfait. Ça va avec mes Donc, pépites d'or. C'est parfait. avec tes pépites d'or, tout à fait. Il y a Isabelle Hamon qui dit coucou, ma belle cousine. Oui, c'est ma cousine Isabelle. Oh, ma belle. J'ai comment qualifierais-tu ta relation avec l'argent? J'ai quelle cause te tient le plus à cœur et ferait que tu pourrais t'impliquer comme bénévole? Qu'as-tu accompli qui te semblait impossible au départ? Mon Dieu, ça, on est comme dedans. Hein? Ouais, je pense que c'est correct pour le moment. Puis que dois-tu faire pour te sentir bien avec toi-même? Tu as le choix, tu en choisis une dans ces 4-là. Ouais. Ben moi, il y a les 2 premières. Tu peux-tu juste redire les 2 premières, s'il te plaît? Oui. Comment qualifierais-tu ta relation avec l'argent? Puis quelle cause te tient le plus à cœur et ferait que tu pourrais t'impliquer comme bénévole? Ouais. Ben moi, je pense que j'irais avec la cause. OK. Puis ça me touche déjà. Mais moi, c'est sûr que, ben écoute,
Je vais-tu là, je vais-tu là, je vais-tu là? Je pense que je vais y aller. Ça se peut qu'il y ait de l'émotion aussi, c'est correct. C'est correct. Tu sais, les itinérants en ce moment, là. Oui. Puis dans le fond, je le fais d'une certaine façon. Là. C'est quelque chose qui me touche énormément. Mhm. Parce que, tu sais, moi, j'ai un de mes frères qui est schizophrène, paranoïaque, et il est dans la rue en ce moment. OK. Puis ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, puis on essaie de le voir, puis d'essayer de voir, tu sais, souvent il est dans le centre-ville, il marche beaucoup, mon frère, et tout ça. Puis il a passé aux nouvelles. Ah, pour vrai? Ouais. Puis il parlait, bon, Richard, comment il dort, puis comment il se prépare pour ses affaires, puis tout ça. Puis, ça m'a comme... j'étais contente de le voir, que tout allait bien. Parce que mon frère, il consomme pas, tu sais. Fait que, il est pas dans... Il marche beaucoup, il est en forme, puis, tu sais, il est heureux d'une certaine façon, tu sais, je vais le dire comme ça, dans son monde à lui, parce que il prend pas de médicaments. Fait qu'il est vraiment dans son monde avec toute sa réalité à lui, là, tu sais. Ouais. Mais j'ai vu, en même temps, j'ai touché comment il était bien, mais moi, ça me touche, ça. Fait que c'est sûr que souvent, j'achète comme là, dans le temps des fêtes, ce que je fais, c'est que j'achète des cartes TIM, puis je les distribue, là. Tu sais, quand je vois les gens, j'en donne et tout ça. C'est ma façon d'apporter, de les écouter, de leur dire bonjour. Tu sais, moi, je dis bonjour, tout ça. Puis même des fois, si je leur donne pas quelque chose. Puis il y a une fille dernièrement, elle m'a dit, elle dit merci, tu sais, de m'avoir dit bonjour, puis de m'avoir répondu, tu sais. Il existe ces gens-là, puis ça me touche. Fait que, ouais, ça, c'est une partie que c'est dur, qu'il y a beaucoup d'impuissance. C'est comme j'aimerais ça sortir mon frère de là, mais premièrement, même avec, vu qu'il n'y a pas de danger pour lui ou pour les autres, ben, on ne peut même pas le sortir de là. Même si on voudrait de force, c'est son choix. Il n'est pas dans le danger immédiat, mais en tout cas, puis il y a mon chum qui a donné des manteaux parce que finalement, mon frère Serge est allé le chercher pour puis venir avec lui chez ma mère. Fait qu'on a pu le voir. Là, ça a fait du bien de pouvoir l'entendre rire, puis de retoucher à son énergie, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est cette dualité-là. Sûrement, il y a peut-être des gens qui vivent ça, mais il y a beaucoup d'impuissance. Puis en même temps, c'est de se ramener à, lui, lui est dans la pyramide de Maslow, là, dans les besoins primaires. Ben, lui, c'est ça sa vie. Il est là pour le moment. Mais c'est ça. En tout cas, c'est ça. J'aimerais ça qu'il prenne ses médicaments. J'aimerais ça qu'il soit bien dans un appartement et tout ça. Mais en ce moment, la réalité n'est pas ça. T'sais. Fait qu'on vit quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mm-hmm. Ça doit venir vraiment toucher ce que tu parlais, ton âme de sauveuse tantôt. Ben oui, oui. Un gros, c'est un bon gros mandat à ce niveau-là. Hein? Oui, parce que ça me demande, je peux pas aller sur son terrain parce que même on lui en parle, c'est pas de pas lui en parler puis de dire, ben toi, tu aimerais ça, tu sais, mettons, pouvoir avoir un endroit. Mais non, il est trop dans le monde. Les gens, c'est un danger. Les gens, c'est un danger pour lui. Fait qu'il ne veut pas être proche, même aller dormir dans des endroits où il y a d'autres itinérants. Pour lui, c'est un danger. Il y a tout le temps du danger. Alors, il est mieux être toute seule. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui est difficile. Là, ouais. Mettons que c'est beaucoup d'inquiétude pour les gens. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Ouais. C'est pour ça que de l'avoir vu à la télévision, il y avait ces deux émotions-là, dire yes, tu vois qu'il est en forme, il bouge, puis mais en même temps, c'est dur de voir ça. Fait que ces deux émotions-là qui se rencontraient en même temps, là, ouais. OK. Fait que tu t'impliquerais au niveau des itinérants. Toi, je le fais déjà d'une certaine façon oui, parce que je leur parle. Là, comme là, j'achète des cartes TIM, je vais leur en donner. Okay. C'est une façon là, de le faire. Là, mais je pourrais faire encore plus aussi, là, mais ouais. Non, ben écoute, ce que tu fais, c'est déjà ça, Jocelyne. Il faut pas s'en demander. Il ne faut pas que tu rentres dans ton rôle de sauveuse, tu sois juste la bénévole. Je pense que ça aussi, il y a comme le. Oui. C'est vrai qu'il y a une ligne entre les deux, ouais. Je vais aller avec une question dans les 3 qui restent. Que dois-tu faire pour te sentir bien avec toi-même? Aller faire des bains de forêt, que j'appelle, là.
Ça, j'avais entendu quelqu'un dire ça, là. Moi, j'ai besoin, c'est un besoin essentiel. Puis des fois, je le vois là, quand je suis pas, j'y vais pas assez. C'est que moi, où je me ressource le plus, c'est dans la forêt, où il y a des arbres, la nature. C'est un besoin fondamental pour me ramener à l'essentiel, pour me ramener à prendre soin de bouger aussi, là, de cette espèce de bouger, de faire des randonnées, mais c'est au-delà du corps, c'est au-delà de ma santé psychologique, j'ai envie de dire, et physique aussi, mais psychologique, émotionnelle. C'est d'aller vraiment faire, j'appelle ça des bains de forêt. Ouais. Ton énergie, quand tu y vas pas, tu le sens tout de suite? Ah, oui. C'est quelque chose que je dois mettre dans ma vie, là. Ouais. Ouais. Je le sens parce que je me perds, puis je perds de vue un peu l'essentiel, ce que je veux vraiment, puis des fois, je me laisse plus aller parce que justement, je perds la connexion avec, OK, c'est l'essentiel, tu sais. Ouais. On le sent, hein, qu'on vient comme déséquilibré, on dirait. Il y a vraiment. quelque chose qui... Excuse-moi, je suis d'accord avec toi, tellement. Ben bravo pour la première question. Tu es passée au travers, ma belle Jocelyne. Yeah! Tu as le droit à d'autres couleurs, vert, rouge ou bleu. Oh, ben, je vais aller avec vert, c'est mon bain de forêt, là. Tiens. Ah, ben oui, OK. Ça, c'est des moins personnels encore, fait que c'est correct. Ah, pour vrai? Bon, ben OK. OK, c'est les rouges. C'est pas grave. Faut aller dans le rouge, finalement. Tu sais. Quelle est ta plus grande qualité? Tu vois, attends. Si tu avais des ailes d'un ange, tu partirais pour? Pas Québec, non. Pas Québec, hein? À quel moment te sens-tu là ou la plus vivante? Ça revient un peu à ce qu'on a dit. Ouais. Puis quel est ton plus beau souvenir de voyage? Ben là. C'est ça, le dernier qui vient de faire, tu sais. Ouais, c'est sûr. Puis tu sais, je pense que j'en ai beaucoup parlé, puis tout ça. Puis il y a plein de choses qu'on va chercher à travers ça. La rencontre avec Guillaume, avec Jérémy, c'est des êtres humains pas parfaits, là, on s'entend. Là. C'est pas de les mettre sur un piédestal, c'est de voir l'humain. Alors, ces humains-là qui vivent ceux qui sont, m'inspirent énormément d'en devenir l'humaine que je suis. T'sais. Fait que ça en viendrait peut-être à quoi la première question, je pense, par rapport à. Quelle est ta plus grande qualité? Ben écoute, c'est sûr que je pense que d'une certaine façon, même si j'ai encore à travailler beaucoup là-dessus, c'est ma capacité à voir la personne, à voir l'être humain. Tu sais, ça, c'est quelque chose que, tu sais, mon côté chaleureux, mon côté, tu sais, de l'être humain, parce qu'il y a toujours, tu sais, même dans le travail, tu dis, tu sais, des fois, tu dis, ben, au niveau du travail, mais je sépare toujours l'humain, il y a toujours l'humain en arrière, tu sais. Oui. Prendre en considération l'humain. Pour moi, c'est quelque chose qui est important d'en regarder l'autre, puis dans être présent, que l'autre existe. Même si c'est pas beau, qu'est-ce que tu es en train de me partager, puis qu'on pourrait juger, là, mais le non-jugement aussi, je dirais, là, je suis pas une personne de jugement. Là. Ça m'arrive de juger comme tout le monde. Là. J'aime pas ce couleur-là, ou son chandail, ou peu importe, mais ça, c'est. Mais je suis pas une personne de jugement. Mes enfants, ils pourraient te le dire. Là, c'est une valeur importante que j'ai partagée avec eux. Ouais. Ça, puis le respect de chacun dans ses limites, là. Tellement. Ça, j'ai beaucoup remarqué parce que, tu sais, oui, on se connaît, puis on était complètement différentes, puis tu sais, j'ai fait mon cheminement, tu as fait le tien, mais je me rappelle souvent où j'étais dans mes détresses des moments donnés, puis que tu as été tellement dans... Ben, je donne tout de suite l'exemple qui me vient quand on est allé en marché ensemble, tu sais. Oui. J'ai eu mon instant d'anxiété qui s'est produit, puis que je ne m'attendais pas à ça pantoute, ça m'a pogné blague, et tu as été d'un respect énorme dans Sophie, respecte ta limite, et c'est correct, tu sais, même si j'avais une déception, ben, tu m'as ramené, tu sais, à dire, regarde, tu as déjà fait juste que ça. Et je pense que ça, tu l'as tellement bien dans... Ça, c'est une de tes grandes qualités, j'en suis convaincue, là. Ouais. Et merci. Moi, j'ai envie de te poser celle de si tu avais les ailes d'un ange, tu partirais pour? Écoute,
Là, ce que j'ai le goût de faire, c'est de partir dans des achats. Comme là, tu vois, moi et mon chum, on pense d'aller en voyage, là, peut-être en République dominicaine ou peu importe. Fait que là, j'ai Ouais. déjà commencé à regarder. Parce que là, ce que j'ai touché l'année passée par rapport à des voyages tout inclus, après 2 jours, là, c'est assez, là. J'aime ça la mer, je trouve ça le fun. Mais là, il faut que je découvre. Il faut que j'aille nourrir cette partie bain de forêt, comme je te dis. Fait que j'ai déjà commencé à regarder quel sentier, quelle forêt je pourrais aller visiter là-bas. Il y a des guides et tout ça. Fait que j'ai déjà commencé à faire ça. OK. C'est ça, là. Ça veut dire que peu importe le voyage que je vais faire, où je vais aller, je vais m'occuper de ce besoin-là, puis d'aller, même s'il y a une peur en arrière, c'est comme, tu sais, le guide, es-tu vraiment à la hauteur? Il va-tu nous emmener dans des affaires, puis que là, on va se perdre, puis whatever. Là, ça, mon imaginaire, il est très fertile, là. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais puis c'est de prendre le temps de dire, oui, parfait, là, on va prendre quelque chose, mais ça, c'est quelque chose que je veux mettre, peu importe les voyages que je veux faire, où je peux aller pour me sortir de ma zone de confort. OK. Pour apprécier encore plus mon voyage que j'ai choisi dans les ici maintenant. Ouais. Fait que tant qu'il y a une forêt, Jocelyne, c'est Ouais. parfait. Ouais. C'est ça qu'on retient. Même si une forêt d'1 kilomètre, là, je vais la faire 5 fois, c'est pas grave. C'est bon. Ben voilà, Jocelyne, pour le volet 2. Maintenant, on est au Oh, je dernier pensais que tu volet. disais voilà, c'est terminé. Oh, non, 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 je te laisse pas aller de même. Tu as le droit à une belle question. Si ça te tente de jouer le jeu, ouais, que ben oui, je certain. vais y aller avec mon ressenti ou encore j'ai des cartes que je peux te sortir si tu me dis, Ah. Sophie, sors-moi une carte qui va Fait, moi, je te correspondre. laisse aller, là, je te fais Ah, confiance. ben oui, mais faut que tu me poses une question d'abord. Y Ah, faut a-t-il que je te quelque pose une. chose que tu ben, quelque chose que tu aimerais avoir une réponse ou que tu as une interrogation? J'imagine que tu es beaucoup dans le ici maintenant, puis tu n'es pas dans mais c'est. Je le fais dans le sens de dire est-ce qu'il y a quelque chose qui titille un petit peu, puis que tu aimerais savoir, puis que. Quelque chose que j'aimerais savoir. Ben écoute, c'est ça, comment on dirait, j'ai pas une question précise, mais c'est plus dans mettre de Ben, garde, l'avant. je vais te simplifier. Bon, OK, c'est ça. Vas-y de même avec. Tu vas me choisir une carte, c'est ça? Oui, je vais te choisir une carte qui est dans les mandalas parce qu'il y a Super. un beau petit message qui vient avec ça. Je Parfait. trouve le fun parce que ça va être peut-être mettre la table sur quelque chose que tu ne Super. penses pas en ce moment. Puis, ben oui, j'ai garoche à terre, ça va bien. Ça va bien. Attends un petit peu, j'en ai une qui ne veut pas s'en venir. Bon, je recommence la brasse. Donc, comme je disais, des fois, ça répond à quelque chose qu'on ne sait pas, mais que peut-être que c'est là. Bon, Oui. c'est celle-là. Il parle de lâcher prise. La carte, ben, elle c'est est bon, bleue. ça. Regarde, je te montre le mandala Elle est parce belle, que la souvent, carte. c'est ce que les couleurs, qu'est-ce que ça vient nous donner ou comment je peux dire ça? Donc, on vient s'en imprégner, tiens, c'est ce que je veux dire. Oui. Et moi, je vois un beau lâcher prise, mais une belle ouverture vers quelque chose. Lâcher prise fait appel à la confiance en la vie, alors que résister engendre l'inquiétude et l'agressivité. Moi, je pense que ça fait un beau reflet avec ce que tu nous as partagé, dans le sens qu'il a fallu que tu fasses un lâcher prise par rapport à quelque chose pour être en mesure de dire oui, je m'en vais vivre ça, tu sais. Ouais. Accepter les événements de la vie tels qu'ils se présentent sans vouloir que ce soit autrement. Ça aussi, quand tu faisais, je fais beaucoup ton relief avec ton combat que tu avais avec toi-même de dire je voulais m'en aller dans la sécurité. Et... Fait que c'est un reflet de ce que tu as fait, en fait. Le lâcher-prise quant à nos attentes, sachant que tout s'accomplit selon le plan universel. Lorsque le lâcher-prise m'apparaît impossible, j'identifie mes peurs sous-jacentes. Être abandonné, critiqué, ignoré, je remets mes peurs entre les mains de mon moi divin. Instantanément, je cesse ma lutte. Sous mes yeux, l'événement prend un autre sens. Je retrouve ma paix, je laisse aller mes peurs, je suis guidée par l'intelligence. À quoi tu t'en es remis, Jocelyne? Je m'amène à une question, mais à quoi tu t'en es remis les moments où tu avais de l'inquiétude ou que tu attendais des craquements, mettons, durant la nuit puis tu étais seule? À quoi tu t'en es remis? Ben, pour à moi. réussir à lâcher prise? Je me suis connectée à toutes les forces que j'avais, à toutes les aptitudes que j'avais apprises, même déjà depuis le début que j'étais là.
je me ramenais dans l'ici maintenant qu'il n'y avait pas de... J'étais pas en danger, là, tu sais. Mais surtout à mes aptitudes que j'avais. Fait que la façon que je me parlais, ce discours-là, ben j'avais peur, puis j'avais le droit d'avoir peur. Tu sais, c'est comme, c'est ça un petit peu quand tu parles de que ce soit l'émotion qui est là. Moi, c'est quelque chose, l'émotion, C'est souvent, ça, je l'ai tu te beaucoup donnais le castrée, droit. tu sais. Ouais, Puis t'étais, ouais. tu sais, tu parlais que tu n'es pas une personne de jugement, mais tu sais, de jugement par rapport aux autres, là, mais par rapport à toi-même aussi dans tes émotions, tu ne te juges pas. Tu as appris à t'accueillir là-dedans, je Ouais, pense, au cours des années. en Là. plein ça. Ouais, Wow. ouais, ouais. Ouais, Ben, c'est pas vraiment un message, mais ça a comme clos un petit peu toute la façon dont on a ouais. parlé Mhm, du sujet qui est en question mhm. aujourd'hui. Ben, Jocelyne, un gros, gros merci. Puis merci de t'avoir dévoilé, d'avoir permis ce beau partage-là, de permettre aux gens de connaître c'est quoi cette expérience-là quelque peu. J'invite les gens qui veulent, ben oui, puis je ne l'ai même pas mis, puis je voulais le mettre tantôt, mais bon, je vais le mettre. Ceux qui veulent rentrer en communication avec Jocelyne, vous pouvez aller sur son Facebook à elle, Jocelyne Véro, et vous allez sur Messenger si vous voulez prendre rendez-vous avec elle, si vous avez envie d'avoir une consultation, vous avez des questions peut-être par rapport à Psychonorégime. Je ne pense pas là, que ce soit le moment qu'elle parle de tout ça personnellement, mais si Non, non, vous mais s'ils ont des avez... questions, je peux répondre là, par rapport à. Tu sais, c'est le fun de voir que quelqu'un qui est allé aussi. Et puis, tu sais, moi, c'est d'aider les gens à fabriquer leur sens. Tu sais. Parce que beaucoup de gens qui sentent comme vide ou le mal de vivre ou que j'ai vécu aussi. Puis, quand tu es capable de fabriquer ton sens, puis d'être capable de mettre de l'avant des petits objectifs, moyens, grands, peu importe, ben, ça demande de se connaître. Tu sais. Puis souvent, ben, on ne se connaît pas. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on aime. Alors, ouais, c'est ça. Ça fait que j'aide les gens à mieux se connaître puis à fabriquer leur sens. Wow, j'aime ça, comment tu dis ça, c'est beau. Mm. Puis, tu sais, j'ai envie de te souhaiter bonne chance aussi dans tous tes projets, une belle continuité, parce que j'ai pu, moi, me livrer parce que je me sens en sécurité avec toi, tu es chaleureuse, tu as une belle écoute. Fait que je te souhaite une belle continuité là-dedans. Puis je vais être là pour te supporter aussi dans ce projet-là. Ah, t'es donc bien fine. Je te reconnais tellement. Ouais. Je t'adore, mon acolyte de toujours. Oui, vraiment, vraiment. Ben, merci beaucoup. Puis je te dis un beau bonjour à tout le monde. Merci Au à tout le monde. plaisir. Merci d'avoir été là. On va aller voir là, vos commentaires Ouais, puis on va y ouais, répondre avec plaisir. ouais. Merci à tous. Hey, bonne Puis journée. on se Bye. revoit en 2026, la gang. Yay! Bye!